Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouvel épisode de podcast de Hopcast par Amiwak. Cela fait quelques jours que je n'avais pas fait de post parce que justement j'étais en vacances, j'ai bien profité, je sais pas si vous avez suivi mes aventures. J'étais partie voir ma sœur et mon frère. Et c'était une semaine qui était en même temps reposante, amusante, bref ça m'a fait du bien. Et j'ai vraiment voulu déconnecter des réseaux sociaux, donc je me suis déconnectée de mon travail, mais je me suis pas déconnectée des réseaux sociaux, de mes réseaux sociaux personnels. En fait, personnellement, je suis seulement sur Instagram, sinon tout est relativement professionnel. Donc cette semaine a été enrichissante pour moi parce que j'ai eu des retours concernant marketing design, et j'ai une bonne partie de la communauté qui a encore du mal à comprendre le terme répondre. Donc en fait, quand on démarre le human design, la partie la plus importante, et c'est vraiment la première étape à comprendre, c'est sa stratégie. Notamment la stratégie d'attendre l'invitation et répondre. Ce sont deux stratégies qui se ressemblent et qu'on peut interpréter plus ou moins de la même manière, mais du coup je vais l'aborder et l'interpréter comment moi je le vois. En fait, pour moi, pour vous aligner de façon la plus correcte, c'est vraiment comprendre votre stratégie et l'incarner. Donc en fait, la stratégie du générateur et du MG, parce que je vais m'adresser à vous deux, c'est la stratégie de priorité, le fait de répondre. Alors, je vais le répéter, le générateur et les MG ont une énergie durable et ils sont les seuls types à fonctionner de manière à ce qu'ils travaillent de façon constante. Je dis constante entre guillemets, faut bien qu'ils dorment, ce sont des humains. Et leur but, c'est de trouver un travail qui leur convient avec une relation qui leur convient. Pour détecter un générateur ou MG qui est aligné, c'est le fait qu'ils se sentent satisfaits. Tu le vois naturellement, leur énergie est allumée. Leur énergie qui vient de leur centre sacral. A l'inverse, un générateur ou un MG qui est frustré, eh bien, il va trouver pas forcément un bon travail, il va se sentir frustré de son travail et il va perdre sa bonne énergie vitale. Mais je tiens à rappeler que la frustration est un indicateur pour le générateur et le MG. Cet indicateur te permet de te remettre dans la bonne direction ou d'arrêter tout de suite ce que tu fais. Alors de façon globale, le générateur et MG est conçu pour mener une vie heureuse, épanouissante, lorsqu'il laisse les opportunités se présenter à lui, au lieu de faire en sorte que cela se produise dans la réalité, de mettre tous les moyens nécessaires pour que cela se produise. Le fait, en fait, d'initier. En fait, l'idée que je pourrais vous conseiller, générateur et MG, c'est de formuler une intention, ou de définir une intention, et ensuite d'attendre la preuve que dans la réalité extérieure, qu'il serait temps d'agir. Je sais très bien que votre crainte, c'est le fait que si vous n'agissez pas et que vous attendez et vous asseyez, vous attendez, eh bien que rien ne se passe, alors que pas du tout. Mais si vous attendez correctement, eh bien quelque chose apparaîtra très rapidement. En fait, générateur et MG, vous êtes conçus pour danser avec la vie dans le moment présent. Et dans le moment présent, c'est-à-dire que vous êtes là pour répondre à la vie. Je vais vous donner un exemple. Mon mari, il est MG. Même que je trouve qu'il n'est pas connecté à son centre sacral, on va dire qu'il y a une partie qui est plutôt connectée. C'est vrai que je l'ai toujours vu se laisser porter par la vie et ça avait tendance à m'agacer moi en tant que manifesteur. Mais il faut savoir que mon mari n'a jamais cherché de travail. Je crois que dans sa vie, il a dû répondre à une ou deux offres d'emploi dans sa vie, où il a fait une recherche entre autres. Et ce sont deux offres auxquelles il pouvait avoir le poste. Alors certains me disent, mais comment il fait pour faire ça? Eh bien, il laisse attendre, il se laisse porter par la vie, et puis des choses se présentent à lui. C'est simple, l'un des premiers emplois qu'il a fait, même si vous pourrez dire que c'est un peu du piston, c'est son frère qui lui a proposé de travailler dans son entreprise. Après, l'entreprise n'était pas obligée de le prendre chez eux, et il a travaillé là-bas pendant 18 mois. Après, il avait fait une pause, donc il n'a jamais recherché d'emploi, et un emploi s'est offert à lui, il a eu un rendez-vous avec Pôle emploi de l'époque, et on lui a proposé une formation qu'il a acceptée parce qu'il était très intéressé. Suite à cette formation, il a travaillé dans plusieurs entreprises, pareil, dont il n'a jamais fait aucune recherche, c'est toujours quelqu'un d'extérieur qui lui proposait. Sachant qu'il a un profil 1-3, son réseau lui a permis vraiment de lui créer des opportunités sans le vouloir en fait, il ne faisait que répondre. Et là, il est libre de répondre oui ou non. A l'inverse, pour ma part, j'ai fait énormément de recherches, j'ai postulé à énormément d'emplois, je pourrais dire que j'avais postulé au moins à 1000 annonces, et je n'étais pas consciente que je n'étais pas générateur. Et pourtant, aujourd'hui, c'est tout l'inverse, je fais réellement confiance à la vie sur ce que je veux obtenir.
Et c'est pour ça que pour moi, il est vraiment essentiel et important de se connaître, et notamment connaître sa stratégie parfaitement et l'incarner surtout. Première chose, avec le terme répondre, vous savez que votre moteur principal, c'est votre centre sacral. C'est là où va se trouver toute votre énergie, c'est grâce à ça que vous répondez à la vie. Ce n'est pas une énergie d'initiation, mis à part le MG, mais qui doit d'abord répondre avant d'initier. Et je sais que beaucoup de générateurs se sentent obligés d'initier et d'aller jusqu'au bout. Mais en réalité, votre force, c'est de suivre. Initier, c'est vraiment que pour les manifesteurs. Alors je sais que ça peut sembler très frustrant lorsque vous essayez d'agir, le fait que vous allez faire en sorte que cela se produise, et finalement vous allez vous retrouver frustré parce que justement ça ne fonctionne pas. Et de là, vous allez vous sentir vraiment épuisé. D'ailleurs, il y a beaucoup de générateurs qui ont cette énergie durable et qui l'utilisent à mauvais escient parce que ils ont tendance à devenir esclaves de leur vie s'ils ne répondent pas. Lorsque un générateur apprend à répondre, au lieu d'initier, il va comprendre qu'il se libère du poids de faire. Une fois que tu as expérimenté ça, tu vas voir que l'attente, elle devient naturelle. Alors vraiment, la clé pour maintenir cette durabilité d'énergie, que ce soit pour un générateur ou MG, c'est vraiment sortir du conditionnement sur le fait de passer à l'action tout de suite. D'ailleurs, votre boussole intérieure principale, qui est le sacral, je ne vais pas mettre de côté les émotionnels, mais votre sacral vous permet de vous diriger. Est-ce que j'ai envie de ça, oui ou non? Réellement, est-ce que ça vous fait vibrer? Le truc aussi, c'est de déterminer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Alors ce serait idéal d'être avec quelqu'un qui vous pose des questions qui répondent simplement par oui ou par non. En tout cas, une série de questions qui peut vous aider à déterminer ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Cela vous permettra d'accéder à votre conscience de vous naturelle, à votre autorité intérieure. Et ce sera quelque chose de beaucoup plus facile et beaucoup plus simple, et j'ai envie de dire joyeux aussi, pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Donc là, par exemple, je vais donner un exemple en business du type de cliente que j'ai eue, à qui j'ai posé les questions. Est-ce que tu préfères travailler avec une clientèle homme ou femme? Donc là, on a déjà déterminé. Elle préfère travailler avec une clientèle femme. Est-ce que tu préfères que ce soit des jeunes femmes ou des femmes plus matures? Est-ce que tu souhaites travailler de chez toi ou en dehors de chez toi? Est-ce que tu préfères travailler sur le monde du virtuel? Est-ce que tu aimes bien travailler plutôt en groupe ou du one-to-one? Voilà une liste de questions que tu peux te poser, et ça, tu peux le faire pour tout type de projet. Et si tu es émotionnel, je t'invite vraiment à dormir dessus, sur tes réponses que tu avais déjà dites auparavant, et voir si elles restent les mêmes au fil du temps. Et en fait, c'est comme ça que vous répondez à la vie, parce que vous allez vous calibrer à votre centre sacral. Vous allez vous calibrer à ce qui vous fait vibrer. Le gros conditionnement, c'est aussi qu'on a tendance à mettre des limites sur ce qu'on doit faire ou devrait faire, ou au contraire, pas de limite sur le fait de faire, jusqu'à vous épuiser. Deuxième chose, il peut arriver que vous arrivez à un moment de plateau. Le plateau, c'est quand vous avez atteint un certain, le maximum, le potentiel max en fait, de ce que vous êtes en train de faire. Donc notamment en tout ce qui est dans le domaine professionnel. Et le plateau indique que vous vous sentez frustré même si vous aimez ce que vous faites. Et limite, vous vous sentez épuisé. Alors c'est très bon signe dans le sens où vous êtes sur le point de faire une nouvelle expérience et que vous vous ouvrez à une nouvelle opportunité. Alors moi j'ai ma meilleure amie qui est générateur, elle a travaillé dans un salon de coiffure pendant 16 longues années, moi ça me fait halluciner quand j'entends ça. Alors oui, elle adore son travail, mais elle sentait le bout du bout. Et puis tout à coup, eh bien, la vie lui a apporté l'opportunité d'ouvrir son propre salon. Le salon qu'elle avait envie d'ouvrir. Le salon qui lui faisait vraiment vibrer. On lui a proposé de louer un local justement pour proposer ses prestations de coiffure. Alors qu'elle m'avait toujours dit qu'elle ne voudrait jamais être à son compte, parce qu'elle avait besoin de cette sécurité financière tous les mois, et aujourd'hui, elle proclame tout l'inverse. Alors n'abandonnez pas lorsque vous vous sentez frustré, vraiment écoutez votre sacral, et je pense que c'est ce qu'elle a fait inconsciemment. En fait, tout mon jargon autour du human design est un peu complexe, mais quand je lui explique de façon simplifiée, elle se connaît déjà, elle sait déjà comment elle fonctionne. En fait, je dirais qu'en tant que générateur, vous êtes conçu pour vous placer au bon moment, au bon endroit. Alors si vous vous sentez actuellement coincé dans une situation vraiment bloquée, essayez de ne rien initier pendant au moins 1 mois. Et voyez ce qui se passe. Vous allez voir que ça va être peut-être complètement différent de ce que vous avez imaginé, ou bien mieux que ce que vous pensez. Pour vous connecter à votre centre sacral, il est vraiment important de se connecter dans le son que cela va émettre. Des fois, il est possible que vous vous forcez à faire des choses alors que intérieurement, vous savez que vous ne voulez pas le faire.
Je reviens sur l'exemple du travail, le fait de travailler juste pour survivre. Alors oui, bien sûr, on a tous besoin de payer nos factures, mais réellement, vous sentez que vous n'en avez plus envie ou vous n'avez jamais eu envie et vous vous forcez. Alors écoutez ce son qui dit « oui, j'ai envie, non, je ne veux pas ». Alors certains m'ont dit « mais ouais, mais je vais pas démissionner ». Je ne t'ai pas dit de démissionner en fait, je t'ai dit de te connecter à ton centre sacral. De t'y connecter, d'écouter, d'observer et poser une intention, puis attendre. Attendre que tu puisses répondre justement à la vie. Alors cela dit, il y a des situations, bien sûr, vous pouvez tout à fait initier, mais c'est très subtil. Si par exemple ta sœur vient d'accoucher, eh bien il est naturel pour toi d'aller voir son enfant, son bébé. Tu ne vas pas attendre qu'elle te lance l'invitation pour que tu puisses aller lui rendre visite sur ce sujet. Ou par exemple, lorsque tu vas faire des courses, tu n'attends pas que quelqu'un te dise quoi acheter. Pour moi, le fait de répondre, c'est vraiment, ça s'annonce sur des grands domaines et des grands changements de la vie. Je reprends sur le côté business. Si tu as une idée en tête, par exemple, d'un coaching que tu voudrais mettre en place, ou plutôt que tu l'as déjà mis en place et c'est ce que tu as déjà mis en vente, en tout cas il est visible et en vente, mais personne ne va l'acheter. Pourtant, tu penses avoir fait tout ce qu'il fallait, comme inviter personnellement des gens, tu as fait des flyers pour, et tu arrêtes pas de poster sur tes réseaux sociaux tes services. Eh bien non, ça ne fonctionne pas malheureusement. Ça ne fonctionne pas comme tu l'envisages et tu prends le risque aussi que personne ne vienne s'offrir tes services, même s'ils sont super bien. Alors comment ça s'explique le fait de répondre ici? Eh bien, ça serait plutôt que tu vas présenter un peu ton domaine. Je vais dire sur les réseaux sociaux parce que c'est ce qui me passionne. Et là, naturellement, il y a des personnes qui vont venir te voir et te demander « Ah, mais qu'est-ce que tu fais exactement? J'aimerais bien comprendre. Est-ce que tu mettrais pas plutôt un coaching de groupe? Ça serait bien pour nous, on aimerait bien faire ça. » Eh bien là, tu réponds à la vie. Tu réponds justement aux personnes qui t'ont demandé. Et là, tu vas sentir dans ton centre sacral, au niveau de ton ventre, si c'est un grand oui ou un non. Alors bien évidemment, je t'invite à expérimenter régulièrement et au plus tu vas expérimenter, au plus tu vas devenir un expert de toi-même. Et tu pourras progressivement aussi être plus apte à faire la distinction entre le fait de répondre et le fait d'initier. J'ai envie de dire aussi qu'il faut faire confiance à ton instinct, parce que c'est instinctif lorsque tu vas répondre. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, si on ne me répond jamais, si la communauté ne répond jamais. Je trouve que c'est une question ultra pertinente dans le sens où on m'a jamais posé la question, et ce n'est pas possible que la vie ne réponde pas. En fait, je sais que vous avez peur si vous n'initiez pas que rien ne se passe. Et moi, j'aime bien dire que la vie, c'est de la magie. Tout ce que vous avez à faire en tant que générateur OMG, c'est vraiment de permettre à la magie de la vie que le destin s'offre à vous, vienne à vous. Attendez vraiment et vous allez voir que vous allez pouvoir répondre à quelque chose. En fait, j'aime bien illustrer ça en disant que votre vie, c'est un ruisseau, vous avez juste à vous tenir sur le bord et voyez ce qui se passe. Répondez à des choses dans lesquelles vous voulez vraiment vous engager. Alors la subtilité pour les MG, eh bien vous avez deux stratégies, le fait de répondre et d'informer. Parce qu'en tant que MG, vous devez informer puisque vous avez un côté hybride, donc un côté manifesteur. Et ce côté d'informer, c'est vraiment pour stabiliser l'énergie autour de vous. Alors vous avez cette capacité d'aller aussi vite que vous voulez. Et informer, en fait, va diminuer les résistances que vous pouvez ressentir de la part des autres. Alors la subtilité aussi avec les MG et ce que la plupart de la société ne comprend pas, c'est que vous avez cette capacité de faire multiples choses et que vous êtes justement multipassionnés et que vous avez tendance à être vus comme des éparpillés. Mais c'est comme ça que votre énergie s'exprime et ce serait malsain pour vous de vous nicher. Et bien sûr, ça peut vous amener à de la frustration et de la colère. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est d'être patient parce que vous avez l'impression que le monde ne va pas assez vite pour vous. Et un dernier conseil aussi pour générateur et MG, c'est vraiment, vous pouvez vous sentir inspiré et excité, mais vraiment attendre que vous pouvez répondre à quelque chose. Puis ensuite, passer à l'action. Et pour les MG, ça va être informer, puis passer à l'action. Il est important aussi que vous cultivez votre patience pour votre réponse. Donc voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie d'y répondre par le biais de ce podcast, ou aussi en privé, ou sur les réseaux. Et bien sûr, vous pouvez prendre une lecture Human Design avec moi. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à bientôt!